Salut! Eh bien, bienvenue. Alors, on est rejoint aujourd'hui par Abigail et Isabelle. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Ça fait super longtemps. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter très rapidement? Abigail, qui es-tu? Que fais-tu aussi? Alors, moi, je suis Abigail, j'ai 24 ans et je travaille au CEL depuis presque 2 mois et je suis au service administratif. Hop, cool. Et ouais, c'est vrai que ça fait pas très très longtemps que tu es là et pourtant tu as relevé le challenge. Donc, merci beaucoup. Isabelle? Et moi, du coup, c'est Isabelle. Je suis au service des projets de développement depuis 7 ans. Et donc voilà, je m'occupe principalement des projets eau et puis des projets ticket repas aussi. Ok, trop cool. Isabelle, du coup, c'est un peu notre experte dans toute question eau et assainissement. Donc, c'est chouette de t'avoir aussi aujourd'hui. Tu pourras nous donner plus d'infos. Et donc, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez relevé le Au Taquet Challenge. Donc, déjà, bravo. Et merci. Et du coup, c'était pour un peu avoir vos impressions sur ce challenge, comment ça s'est passé, etc., etc. Alors déjà, donc vous avez toutes les deux fait le challenge, donc c'était 50 litres, 24 heures, c'est ça? Tout Ouais. à fait. Cool. Et alors, Abby, toi par exemple, comment tu t'es organisée en fait pour mesurer un peu, tu vois, 50 litres et tout ça, c'était quoi ta technique? Alors, la veille, je suis allée acheter une bouteille d'1,50 litre d'eau et en fait, pour toutes mes utilisations d'eau, sauf les toilettes, j'ai utilisé la bouteille d'eau. Donc, des fois, c'était bien galère. Mais voilà, donc j'ai compté le nombre de bouteilles d'eau que j'ai utilisées en fait. Ok. Et Et donc, j'en ai utilisé, je pense, 6 ou 7, je ne sais plus. Donc, ça fait un total à peu près de 35-40 litres. C'est un peu flou parce que les toilettes, je n'étais pas trop sûre combien de la chasse d'eau était, tout ça, tout ça. ouais, en général, l'idée d'une chasse d'eau, c'est en moyenne entre 5 et 10, donc tu peux compter quoi même. Et du coup, en fait, tu comptabilisais quelque part genre le nombre de bouteilles que tu utilisais ou... Voilà, c'est ça. J'avais sur mon portable un petit bloc-notes et du coup, je notais une barre par bouteille d'eau utilisée. Mhm. Trop bien. Et toi, tu t'es organisé comment? Alors, j'avais une bassine, je crois que c'était... Enfin bref, je ne sais plus, mais elle était graduée. Je ne sais plus si c'était 5 ou 12 litres. Et, non, c'était 12. Et j'avais aussi une bouteille. Et en fonction, du coup, je voyais ma consommation, quoi. Et pour les toilettes, au début, j'utilisais en fait l'eau de la bassine. Comme ça continuait Enfin, ça me permettait de suivre en fonction de ce que j'avais utilisé avant. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'utiliser la chaise d'eau. Et si tu as un système, enfin, souvent sur les chaises d'eau, tu as un système d'économiseur en fonction de si tu veux utiliser plus ou moins d'eau. Et là, les toilettes étaient pas mal, c'était entre 3 et 6 litres, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc finalement, j'ai eu recours à la chaise d'eau plutôt qu'à ma bassine d'eau. Moi, j'avoue, ça reste quand même plus pratique, hein. Ouais. Bon, et alors du coup, est-ce que déjà ça s'est bien passé? Oui, 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 c'est bien passé. Ça va? Cool. Bon, en tout cas, vous avez survécu, donc c'est déjà pas mal. Si vous deviez donner genre vos impressions en 3 mots, ce serait quoi? Abby, ce serait quoi, toi? Alors, je dirais que le premier mot, c'est révélateur de juste combien on n'y pense pas du tout d'habitude et des automatismes qu'on a et on se dit, ah bah mince, il ne faut pas faire ça. Typiquement, le matin, je voulais commencer le matin, finir le soir. Et le matin, quand je me suis réveillée, je me suis mis un petit peu d'eau sur le visage et je me dis, ah, mais j'ai pas noté l'eau. Enfin, c'est bête, mais donc on s'en rend compte vraiment que c'est révélateur. Le deuxième, je dirais que c'est inconfortable. Concrètement, devoir mettre dans la bouteille, ensuite dans la bassine pour faire la vaisselle, tout ça, c'est pas hyper pratique. Et troisième, bah, c'était fun aussi. Je trouvais ça intéressant et c'est un challenge à relever, donc c'était cool aussi. Trop bien. Bon, au moins, ouais, je suis contente de savoir quand même que c'était fun et que c'était Ah pas oui, galère. Moi, c'est cool. Et toi, Isa, tu dirais quoi?
Alors moi, en fait, je dirais une expression en 3 mots. Ok, ça marche aussi. C'est coup de semonce. C'est un peu wake-up call, quoi. Tu vois, tu fais le challenge et tu es là. Ah, d'accord. En fait, on ne se rend absolument pas compte de la façon dont on consomme l'eau, en fait. Et ça a été vraiment donc révélateur, comme Abigail. Ouais, et puis en même temps, prise de conscience, quoi. Tu réalises certaines choses et du coup, ouais, ça te fait réfléchir. Mhm. Ouais, je crois que c'est des mots aussi qu'ont utilisé Sarah et Betty, qu'on a vu la semaine dernière. Et puis Laura aussi avait mentionné ça quand elle l'a fait. Donc, je pense que c'est marrant en tout cas de voir que c'est vraiment, comme tu dis, une prise de conscience et puis et révélateur, quoi. Un peu de nos habitudes aussi. Choses auxquelles on ne réfléchit pas, des automatismes et tout. Puis finalement, en fait, quand tu vois l'eau couler, ça te fait tout de suite bizarre, quoi. Mais, et toi, justement, Isa, en fait, tu as l'habitude d'aller en Afrique comme tu t'occupes des projets de développement. Est-ce que ça t'a rappelé un peu des souvenirs ou c'est quand même complètement différent ou... Non, non, ouais, ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais. Pour la douche, par exemple, j'ai pris une bassine et une tasse. On appelle ça une capoque à Madagascar. Et donc ça, je le fais quand même assez souvent pendant les voyages. Et puis, la chasse d'eau, pareil. Bon, au début, j'ai utilisé la bassine, donc c'était la même chose. Donc oui, oui, après, c'est des automatismes que j'ai repris. Donc, c'est juste que là, j'étais dans mon environnement habituel où normalement, je fais pas ça. Donc, ça m'a rappelé ça. Et en même temps, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'était des habitudes que tu avais déjà prises, mais dans un contexte différent, quoi. Complètement, ouais. Ouais. Trop bien. Alors, Abby, pour toi, qu'est-ce qui était le plus dur? Le plus dur, alors le plus dur, je pense que c'était juste parce qu'en fait, moi c'est un petit peu pareil que Isa, où en fait, enfin pareil, plus ou moins. J'ai fait du scoutisme pendant longtemps, donc quand on est au scout, on a les jerrycans, on se lave pareil avec une bassine, on doit aller chercher l'eau, la ramener, enfin bon voilà. Donc c'est. Mais ce qui était le plus dur, c'était de transposer ça dans la vie de tous les jours. Parce que quand tu fais un voyage ou que tu es au scout, tu sais que tu es là pour ça, tu sais que ça dure 3 semaines, un mois, voilà. Et vraiment de transposer ça dans la vie de tous les jours, c'était compliqué. Et de se dire que s'il fallait que je fasse ça tous les jours, franchement, ce serait vraiment difficile, je pense. Ouais, exactement. Parce que quand tu es en voyage ou chez les scouts, tu es conditionné et tu sais que ça s'arrête. Enfin, voilà, c'est pour un temps délimité. Mm. Et là, de le faire dans un environnement normal, tu prends vraiment conscience de ce que ça veut dire, en fait, d'avoir une quantité d'eau limitée. Hmm. Ouais, c'est un peu, je crois que c'était Laura qui avait mentionné aussi que, en fait, à un moment donné, elle avait dû choisir entre, par exemple, prendre une douche et faire une lessive. Et en fait, c'est juste dit, la lessive, ça attendra, tant pis, quoi. Mais en fait, tu dis, Abby, si c'était tous les jours comme ça, en vrai, t'as pas, en fait, ce choix-là de pouvoir différer les choses ou de se dire, c'est pas grave, ou genre, je ferai la vaisselle plus tard, quand le challenge sera terminé, quoi. Mais du coup, tu as un peu vécu comme les scouts, mais chez toi. Voilà, bon, à moindre degré, juste pour l'eau. Ouais, c'est ça, au moins, tu avais le confort quand même d'un lit, tout ça. Moi, j'avais des toilettes. Ah oui, ouais, c'est vrai que les scouts, c'est un peu hardcore quand même. Et alors, du coup, Isa, donc toi, tu as repris un peu des automatismes, etc., que tu avais déjà eu, par exemple, pour des voyages, mais qu'est-ce qui a été, par exemple, le plus, justement, le plus drôle, plutôt? Enfin, tu vois, un moment un peu marrant où tu t'es dit, ah ouais, c'est vrai. Bon, la douche, ça, c'est sûr que ça m'a... ça m'a vraiment remis dans le contexte des voyages. Et puis là, je suis en fait chez ma grand-mère depuis quelques semaines. Et ce qui a été le plus drôle, c'était sa réaction à elle, en fait, de me sortir déjà la tasse qu'elle avait. Et puis de savoir pourquoi je faisais ça, ça l'a fait beaucoup rire, en fait. De me dire, ah bon? Elle n'a pas voulu participer? Non. Ouais, je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait en famille. Betty, elle disait qu'elle avait fait aussi avec son mari et son petit bout de chou. Mais que du coup, justement, c'était
Enfin, c'était à la fois marrant en fait de le faire ensemble et en même temps compliqué parce qu'en fait, ça faisait quand même 3 personnes à gérer une consommation d'eau et tout ça, quoi. Donc, Oui, je pense que c'est un challenge, un défi supplémentaire de le faire à plusieurs. Ça doit être bien aussi, mais ça rajoute quelque chose, quoi. c'est clair. Et alors, Abby, pour toi, justement, un moment drôle aussi. Est-ce que tu as eu un moment un peu marrant, un moment On était à table avec mon fiancé, et donc je sers l'eau avec la bouteille justement de 1,5 m et qu'il fallait que je compte. Et il me dit, et après je la re-remplis, il me dit, mais tu comptes au moins le nombre de bouteilles que tu utilises? Et je dis, oh là, donc du coup j'avais dû recompter le nombre de bouteilles que j'avais utilisées. Parce que j'avais oublié de marquer. Voilà. Ah oui, c'est pas trop dur le challenge 50 Oui, c'est ça. 24 heures. C'était au tout début, donc j'en avais pas beaucoup. C'était marrant. Oui, finalement, ça passe bien quand on compte pas. C'est tout de suite plus facile, mais ça défie le principe, effectivement. Et est-ce que vous avez fait face à, par exemple, un choix auquel vous vous attendiez pas? Vous avez dû arbitrer justement entre peut-être boire ou faire autre chose ou c'était quoi? Pour toi, Isa, c'était quoi? J'ai pas, bon, j'ai pas eu trop de choix à faire parce que, par exemple, c'est pas moi qui ai préparé le repas, donc j'ai pas calculé l'eau pour le repas. Donc dans ce sens-là, j'ai pas été trop limitée. Par contre, c'est vrai que moi, je bois pas mal de café et je me suis dit, ben non, en fait, je vais pas en boire trop parce que je sais pas comment je vais utiliser l'eau le reste de la journée, quoi. Donc je me suis limitée au niveau de ça parce que j'étais pas trop sûre. Mais et pareil, ça m'a fait prendre conscience que je prenais vraiment pour acquis les choses et que je consommais en fait. Je consomme parce que c'est là et j'ai pas de limite. Donc là, ça m'a fait un petit tilt. Ouais, c'est vrai. Puis même en fait, pour des. Enfin, je veux dire, quand on boit de l'eau comme ça, oui, on se rend compte vite fait que c'est de l'eau potable et tout ça. Mais c'est vrai que, genre, typiquement pour le café ou même pour du thé ou des choses comme ça, ou même pour faire la cuisine, en fait, on se rend pas compte que. Enfin, je trouve que c'est différent comme ça n'a pas la forme juste de l'eau claire comme ça. En fait, on ne tilte pas toujours que, bah oui, en fait, on a besoin d'eau quand même pour ça aussi. Et que, du coup, c'est vrai que ça compte, quoi. Enfin, dans les. Oui, oui, oui. Et pour toi, Abby, c'était quoi, genre un choix un peu particulier ou difficile que tu n'aurais pas pensé faire? Je pense que j'ai pas fait tellement de choix. Parce que aussi j'ai fait le challenge que 24 heures et pas plus. Donc il y a certaines choses que j'ai pas faites. Je me suis pas lavé les cheveux, j'ai pas fait de lessive. Voilà. Je pense que si je l'avais fait plus longtemps, j'aurais fait face à des choix plus difficiles comme pour Laura. Mais ouais, a priori, j'ai pas eu trop de choix difficiles à faire. Ouais, c'est ça. Pour 24 heures, en fait, on arrive. Voilà, c'est un peu contraignant, mais pas des masses, quoi. Mais sur plusieurs jours, clairement, il y a. C'est pour ça que j'encourage les gens à le faire parce que c'est un bon exercice, en fait. Ouais, je crois que c'était Sarah qui disait ça aussi, qu'en fait, en gros, en fait, elle devait faire la vaisselle. Bon, ça lui donnait une bonne excuse, du coup, de ne pas la faire. Mais, et en même temps, en fait, elle savait que c'était que reporté. Alors qu'en fait, Oui. quand on n'a pas l'eau courante ou quoi, c'est pas reporté. C'est qu'il faut vraiment trouver une solution pour la faire quand même, malgré justement une eau limitée, quoi. Donc ouais. Et est-ce que, du coup, suite à ça, vous avez eu l'impression justement à la fois, vous avez dit prise de conscience tout à l'heure, mais un peu de mieux comprendre les problématiques auxquelles font face les populations, typiquement en Afrique subsaharienne, enfin, voilà, que nos partenaires aident, etc. Ou en fait, dans quelle mesure ça vous a permis aussi un peu de comprendre les problématiques auxquelles elles font face ou de mieux cerner un peu en fait à quoi ça pourrait ressembler au quotidien de ne pas avoir de l'eau courante. Pour toi, c'était quoi un peu tes impressions? Je pense que ça m'a permis de comprendre mieux la problématique de l'eau en général et le fait que pour certaines personnes, c'est pas aussi facile que pour moi. Après, je prétends pas m'être confrontée à la réalité de leur quotidien. Enfin, vraiment, vraiment pas.
Mon eau, elle est propre. Mon eau, j'en ai autant que je veux. C'est par choix que j'ai fait ce challenge. Je l'ai fait pendant 24 heures. Je l'ai fait dans une maison qui était propre. Enfin, je sais pas, tu vois, Donc voilà, j'ai l'impression que ça m'a permis de me challenger dans mon quotidien et d'accepter de me faire déranger pendant 24 heures. Mais voilà, je me rends compte d'autant plus qu'en fait, la réalité d'autres personnes n'est vraiment pas... Enfin, je la connais pas, en fait. Ouais. Ouais, donc c'était plus, en fait, un peu à la fois te challenger dans ton quotidien, comme tu dis, puis en même temps, en fait, faire face à l'incompréhension même totale, parce qu'en fait, notre contexte est tellement différent que même avec un petit challenge comme ça, on peut pas se rendre compte de ce qu'elles vivent vraiment, quoi. Même si ça aide quand même, c'est un pas. Mais... Oui, ouais. Ouais, pour toi, Isa, c'était un peu pareil. Bah, après, toi, tu connais, comme tu es allée sur le terrain, tu connais peut-être mieux aussi les choses, mais pour toi, ça a été quoi un peu tes impressions? En fait, moi, c'était plus... Enfin, le défi, ça m'a fait prendre conscience plus de mon comportement ici par rapport à l'utilisation de l'eau. Et effectivement, moi, je vais sur le terrain et, et j'ai vécu des situations où on n'avait pas d'eau. Donc, je vois vraiment à quoi ça ressemble. C'est hyper compliqué. Un des derniers voyages qu'on a fait au Congo, il y avait des problèmes d'eau partout où on allait. Dans les villes, en fait, ils avaient plusieurs jours sans eau et franchement, c'est l'enfer. Dès qu'il y a un petit peu d'eau en plein milieu de la nuit, tu vas remplir les fûts, les bouteilles, le max d'eau que tu peux. Et puis, pour pouvoir après l'utiliser, que ce soit pour te laver, la cuisine ou quoi. Non, je dirais que ce défi-là, ça m'a fait prendre conscience de mon comportement ici. Pour les réalités de ce qui se passe là-bas, comme a dit Abby, tu peux pas, tu touches du doigt, mais c'est quand même très loin de ce que certains, c'est pas partout comme ça, bien entendu, mais de ce que certains peuvent vivre, que ce soit en ville ou en zone rurale d'ailleurs. Alors justement, donc ce challenge, pour rappel aussi, on le fait dans un contexte, en fait, on fait une campagne justement pour soutenir les projets eau et assainissement du sel et du coup le travail que nos partenaires chrétiens locaux font sur place. Isa, toi qui es justement chargée des projets eau et assainissement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par exemple sur ce que font les partenaires sur place pour justement aider les communautés, mettre en place des choses d'expérience et puis de ce que tu connais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, nous, le domaine, on va dire, eau et assainissement au sel, c'est différents types de projets. Tu as les projets d'accès à l'eau et les projets d'assainissement, en fait. Et donc, nos partenaires, en fonction de là où ils habitent. Voilà, l'Afrique, c'est quand même super grand et il y a plein de zones géographiques différentes. Donc, nos partenaires, en fonction de là où ils sont, ils vont mettre différents projets en place. Par exemple, dans les zones assez arides, Burkina, Tchad, un petit peu la zone sahélienne. Pour le nord de ces pays, ils vont mettre en place plutôt des forages qui sont assez profonds. Ça dépend où, mais au Burkina, ça va de 50 à 80 mètres de profondeur. Au Tchad, bizarrement, l'eau est beaucoup moins profonde. Donc, ils sont plus à 40 mètres. Après, par exemple, en zone tropicale comme la RD Congo, là, ça va être beaucoup, beaucoup d'aménagement de sources. En fait, c'est une zone tropicale et avec un réseau de rivières, de fleuves incroyable. Donc, il y a beaucoup d'eau, mais elle coule juste comme ça, en fait. Donc, les partenaires, ils vont aménager, ils vont capter l'eau et l'aménager pour qu'elle arrive assez propre, en fait. Après, au niveau assainissement, ils vont plus faire de la construction de latrines. Et puis là encore, tu as différents types de projets. Tu vas avoir des projets de latrines familiales. Donc ça, c'est pour un ménage, une concession, on va dire, qui va être fabriquée beaucoup en matériaux locaux. Et puis, tu vas avoir des projets de latrines communautaires. Ça peut être pour la place du village, pour la place du marché, pour une école ou quoi que ce soit. Donc là, c'est en dur. Et c'est pour que les gens aient des latrines à disposition dans un lieu public. Et puis, ça aide beaucoup qui n'en ont pas eux-mêmes. Voilà. Donc,
Tous ces projets-là, en fait, que ce soit pour les forages, pour les aménagements de sources, les latrines ou quoi, il y a toujours une composante sensibilisation, en fait, des bénéficiaires. Et ça peut être fait par un agent de santé d'un centre de santé. Ça peut être fait par des étudiants en médecine. C'est variable. Et en fait, ils vont sensibiliser les gens, en fait, par exemple, aux maladies hydriques. Si on n'a pas d'endroit où déféquer, hein, pour parler clairement, on défèque un peu partout et s'il pleut, ça va drainer. Bref, je ne vous fais pas un tableau, mais en gros, ce n'est pas du tout sain. Et donc, ils vont. Et puis aussi expliquer que ça provoque des maladies. Enfin, ils le savent aussi, hein, parce que quand ils boivent de l'eau qui n'est pas pure et qu'ils ont des diarrhées après, ils sont conscients de ces choses-là. Mais du coup, la sensibilisation, ça permet un peu de concrétiser tout ça et puis de les aider à mettre en place des bonnes pratiques. Nous, en ce moment, par exemple, ici, on se lave les mains tout le temps parce que, à cause de la Covid. On sait qu'il faut se laver les mains, mais on le fait pas, habituellement, on ne le fait pas autant, quoi. Donc voilà, il y a toujours ça qu'ils mettent en même temps que ces projets-là. Et puis, ils essayent aussi de mettre en place des choses pour que les projets, en fait, pour que l'impact dure. On appelle ça la pérennité. Quand il y a un forage, ils vont former un comité de gestion du point d'eau. Des membres, donc il y a, je sais pas moi, 3-4 membres de la communauté qui vont être désignés par les bénéficiaires. Et puis, eux, ils vont être formés pour savoir comment on entretient le forage. Et puis, pour qu'ils sensibilisent aussi les usagers à la bonne utilisation du forage, parce qu'un forage avec une pompe, ça se casse très facilement. Enfin, pas très facilement, mais il y a beaucoup de monde. Il y a des enfants, c'est les enfants qui vont puiser de l'eau. Et les enfants, ça s'amuse, hein, c'est normal. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça. Ils essayent de mettre en place des cotisations aussi pour les ménages, par exemple, du quartier. On les connaît, on sait qu'ils vont utiliser le forage. Donc, on met en place en fait une cotisation qui va être peut-être trimestrielle ou annuelle. C'est pas des sommes énormes, mais c'est aussi pour avoir une petite caisse s'il faut remplacer un joint pour des petites réparations. Ça permet aussi que s'il y a une panne, c'est pas mince, c'est cassé, quoi. Donc voilà, pour les sources, c'est pareil. Normalement, il y a un comité de gestion du point d'eau qui est mis en place et qui est censé vérifier que l'eau s'écoule bien, parce que dans une source, en fait, l'eau, elle coule tout le temps, donc il faut qu'elle puisse bien s'écouler. C'est fait avec du ciment. Est-ce que parfois, il faut acheter un sac de ciment pour pouvoir réparer un peu parce que ça s'est cassé? Voilà, donc c'est ça, les projets qui sont mis en place par nos partenaires. Et ils essayent toujours de faire ça en collaboration avec la communauté. Parce qu'un projet, en général, s'il vient d'ailleurs, juste boum, comme ça, il faut que la communauté adhère, en fait, et sente aussi le besoin qu'elle a pour ça. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Donc, juste peut-être pour résumer, mais donc en fait, le travail qu'ils font là-bas, c'est à la fois du matériel, dans le sens, comme tu disais, des forages, des choses comme ça, vraiment mettre en place des choses, mais aussi de la sensibilisation auprès de la population pour qu'ils puissent comprendre aussi justement comment ça fonctionne, comment réparer si besoin, et puis aussi les responsabiliser justement et les impliquer dans ce travail-là pour qu'ils puissent maintenir les choses aussi en bon état, et puis peut-être aussi former peut-être d'autres personnes pour en prendre soin. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Trop bien. C'est top en tout cas. Et attends, j'avais une question. J'essaie de me souvenir. Mais non, en tout cas, c'est vraiment chouette. Ah oui, est-ce que tu as un exemple, par exemple, je sais pas, un projet que tu as pu visiter où tu as vraiment vu un peu le avant et l'après, typiquement, soit la mise en place d'un forage ou la réparation, quelque chose comme ça. En fait, au sein d'une communauté, vraiment la différence que ça peut faire. Je me souviens, là comme ça, j'en vois tellement, mais je ne les vois pas forcément avant. Ou des témoignages que tu as entendus justement de personnes en fait, qui ont vécu l'avant pour le coup et qui voient vraiment la différence une fois le forage mis en place.
Oui, bah, j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps. Au Burkina, il y a un forage qui a été financé par le sel. Et il y avait des témoignages super touchants parce que, ils disaient en fait que ils avaient un endroit maintenant où ils pouvaient se retrouver. Alors, je sais, ça paraît surprenant. On se dit, bah, ça va. Ne me dites pas que les villageois, ils ne se retrouvaient pas avant, ils n'avaient pas un lieu pour se retrouver. Bah, apparemment, c'est en grande banlieue de Ouaga. Donc, il faut savoir, voilà, c'est peut-être des personnes qui viennent d'arriver. La vie du quartier, elle est peut-être pas encore très structurée et tout. Et ben, le forage, dans plusieurs témoignages qui nous ont partagés, que le partenaire nous a partagé, ça a permis que les gens se regroupent en fait autour de ce projet-là. Et ils ont commencé il y a eu plus de cohésion en fait à travers les habitants du quartier et j'ai trouvé ça super. Ah ouais, donc même, en fait, ça peut être aussi, ça peut créer une dynamique aussi au sein d'une communauté ou d'un quartier, créer des relations. Ouais, 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 complètement, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est génial, quoi. Franchement, c'est super. Ouais, bon, je suis désolée, hein, je les ai pas avec moi, les témoignages, mais en plus du fait que oui, forcément, après, enfin, avoir de l'eau, c'est juste la base de la base, quoi. Mais il y avait ce plus à côté qui était vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un effet de bord en fait auquel on s'attendrait pas. Et en même temps, c'est vrai que c'est chouette de voir que ça crée ça finalement et que ça crée aussi bah, justement, peut-être un esprit de cohésion, comme tu dis, au sein de la communauté autour de ce point d'eau, quoi. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Bon, là, j'ai retrouvé les témoignages. Par exemple, elle dit, bon, on n'a pas à marcher 3 ou 4 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Oui, bon, bah, ça, c'est c'est quand Oui, même génial. ça fait une différence, effectivement. Ouais. Non, Ouais. c'est top. Bah, merci en tout cas beaucoup à toutes les deux pour déjà de un pour avoir relevé le challenge, donc bravo encore une fois. Avec plaisir. Merci aussi pour vos témoignages. Abby, par exemple, est-ce que tu aurais juste un dernier mot à dire pour encourager d'autres personnes à faire ce challenge? Tu dirais quoi? Je pense que parfois c'est cool aussi de sortir un peu de sa zone de confort, d'essayer de comprendre ce que les autres vivent et à travers d'un petit truc, d'un petit challenge qui est pas si compliqué que ça, hein, vraiment. Euh, ouais, d'apprendre, enfin comment dire, ouais, d'apprendre à comment les gens vivent, tout ça. Voilà. Donc c'est faisable en soi. Ouais, c'est faisable. Et même, je pense que même si on n'arrive pas à faire le challenge, qu'on dépasse les 50 litres ou qu'on oublie quelques litres ici ou là, enfin, je pense que ça peut être quand même intéressant et justement de voir, ah bah j'ai pas réussi ou j'ai pas aussi bien réussi que ce que j'aurais voulu. Ça permet aussi de sensibiliser. Mhm. Ouais, ça fait toujours en tout cas une prise de conscience, comme tu le disais tout à l'heure, quoi. Trop bien. Toi, Isa, un petit encouragement pour ceux qui voudraient se lancer. Ouais, moi, je vous dis go, go, go! Il faut Non, savoir, il faut savoir que Isa, c'est une femme d'action, donc honnêtement, je trouve que c'est super. Enfin, vraiment, c'est pas compliqué, ça fait prendre conscience concrètement. Parce on entend tout le temps parler bah, voilà, de changement climatique, des choses qu'on doit faire et tout. Là, vous avez une opportunité de faire quelque chose qui va pas quand même vous coûter trop cher. Enfin, je veux dire, même dans votre temps ou quoi. Et de vous faire prendre conscience dans votre chair de ce que c'est que d'avoir de l'eau en quantité limitée. trop bien. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Et puis, merci pour ces encouragements. Et de fait, je ne peux que vous encourager, vous aussi, qui nous regardez là, à faire ce challenge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à poster un commentaire ou quelque chose comme ça. Si vous le faites, envoyez-nous des photos ou écrivez-nous un petit message avec le hashtag #OTaquetChallenge, EAU, bien sûr. Et puis voilà, en tout cas, on a hâte de lire aussi tous vos témoignages, voir un peu vos retours, voir comment vous l'avez vécu. Bravo à tous, en tout cas, qui l'ont déjà fait. Et je ne peux qu'encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Que ce soit seul, en famille, tout est possible en tout cas. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Bye bye. À bientôt.